connard! Monsieur, connard. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la vie du connard en vidéo. Je suis Joseph Ali et aujourd'hui j'ai été regarder le très attendu, surtout par Ellie Joel, John Wick 4 de Chad Stahelski. Vamos! This hit goes out to you, Mr. Wick. John est pourchassé par tous les tueurs de la planète. La table a donné les pleins pouvoirs au marquis. Le Baba Yaga a, en plus de tous ses assassins, un de ses anciens partenaires et amis à ses trousses. La photographie, elle est très belle. En tout cas, personnellement, j'ai surkiffé. C'est propre, c'est travaillé, il y a beaucoup de goût. Dès les premières images, moi, j'ai surkiffé. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment de super beaux plans. En tout cas, personnellement, c'est vraiment le style de photo que je kiffe. J'ai vécu un orgasme rétinien de chaque instant. La réalisation, c'est très bon. Beaucoup de savoir-faire, beaucoup de maîtrise dans le style. Même s'il n'y a rien de très original, on est quand même à un très haut niveau d'efficacité. Parfois, il y a des trucs un petit peu abusés, stylisés à l'excès, mais bon, c'est John Wick. Après, on sent que le réalisateur a quand même fait le tour de la question et il était temps de clore la saga. Pour la mise en scène, on est à l'image de John Wick, très efficace, avec quelques effets de style, mais bon, rien de nouveau par rapport aux opus précédents. Par contre, la combinaison avec la photographie, la mise en scène, elle est vraiment redoutable. Le scénario, même s'il y a des moments un petit peu longs, c'est plutôt bien goupillé, bien écrit. Après, pour tout ce qui est des choses un petit peu capillotractées, on est habitué avec la franchise, c'est un petit peu la marque de fabrique. J'ai regretté qu'un des personnages qu'on voit au début disparaisse et on le revoit plus après, alors que son arc était un petit peu incomplet. Sinon, pour le reste, bon, ça va. Alors, au casting, on a pas mal de valeurs sûres. Mais bon, commençons d'abord par le principal concerné. J'ai nommé John Wick. Keanu Reeves, il abuse un petit peu des fois dans sa façon de parler et sa façon d'exagérer un petit peu le trait. I know. I understand. On dirait qu'il parle à des attardés ou de... Sinon, bon, il fait bien le taf, hein. Il connaît le personnage sur le bout des doigts. Il est John Wick, c'est Keanu Reeves John Wick, donc il peut pas être autre que juste ou crédible dans ce rôle. Donc, à part son délire dans l'exagération du phrasé, il est impeccable. Donnie Yen, il est vraiment très bon, il a composé un vrai personnage, et ça va même au-delà du combat. Il a vraiment fait un très bon travail, et comme dirait Fernand... Bill Skarsgård, il est parfait en méchant marquis. En même temps, j'ai trouvé le personnage et les situations super bien écrites. Au final, il ne peut qu'inspirer le dégoût et l'envie de le tuer. Ian McShane, il a vieilli comme nous tous. Bon, il connaît bien le métier. J'ai trouvé qu'il cabotinait un petit peu, mais ma foi, ça allait avec le personnage. Hiroyuki Sanada, il a trop de charisme. Non, il est trop de charisme. C'est un bon. Shamir Anderson, qu'on avait pu voir dans le film Meurtri d'Ali Berry, il est vraiment très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il fait une belle performance. Il est plutôt jeune, il a 31 ans, donc il a de beaux jours devant lui à surveiller. Hein. Lawrence Fishburne, c'est toujours très bon, même si c'est vrai que ces dernières années, on est un petit peu dans le même registre. Et l'impression qu'il joue souvent un petit peu le même personnage. Et on n'oublie pas Lance Reddick qui nous a quittés il y a quelques jours, paix à son âme. En tout cas, franchement, au casting, tout le monde fait le taf. Les mecs ont dû prendre du plaisir à faire ça, ça se voit. Chacun joue bien son rôle. L'action et les effets visuels, les effets sonores. Alors déjà, j'étais en salle premium à Montparnasse, au Pâté Parnasse. Franchement, mention pour le son. Après, pour les combats, y a rien à dire. Hein. John Wick, c'est quand même un must, c'est un standard. Et là, ils ont bien fait le taf. Et ils ont même réussi à rajouter un petit peu d'humour dans des phases de combat.
En tout cas, c'est vraiment une leçon en termes de réglage, de combat, de façon de filmer, même si, bon, je peux pas m'empêcher de préférer quand même l'audace des premiers opus. Après, il faut dire qu'en termes d'inventivité, avec les John Wick, on a quand même été à un niveau qui est très difficilement surpassable. Donc non, là par contre, ça tient la route et ça va. Tout est vraiment parfait dans ce compartiment, et rien à dire. Pour la musique, ben, elle est vraiment pas mal et elle est très appropriée. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Bon, donc, c'est un blockbuster d'action qui fait son taf, qui le fait très très bien et qui est à la hauteur de la franchise qui est devenue quasiment culte aujourd'hui. Il y a quand même des longueurs et puis il y a certains abus qui, même pour un John Wick, c'est des abus dans la suspension d'incrédulité. Moi, il y a des trucs, 2-3 trucs qui m'ont vraiment saoulé. Mais sinon, bon, ça fait le taf, hein, on va pas chipoter. La note, ce sera 7,5 sur 10, mais bon, ça, on s'en fout. Moi, je suis qu'un connard qui donne son avis. John Wick 4, c'est un super film d'action. On connaît la franchise. Ce qui est bien, c'est que ça va un petit peu au-delà des films d'action habituels, avec quand même une certaine écriture, même si c'est vrai qu'elle est prétexte quasiment tout le temps à un aboutissement en boum badaboum. Bah, ça reste un film d'action, donc c'est un peu normal. Mais par contre, il y a un travail d'écriture qui a été fait, on peut pas le nier. On est largement au niveau des attentes que les fans et autres pouvaient avoir par rapport à ce film, même si en fin de compte, par rapport aux autres John Wick qui étaient sortis précédemment, celui-là n'apporte qu'un peu plus de surenchère et pas grand-chose de plus, mais on kiffe quand même. Et je vais m'arrêter 2 petites secondes sur les incohérences géographiques parisiennes. Les gars qui ont écrit ont dû se faire banane par un taxi parisien. Je vous explique. Si, pour aller au Sacré-Cœur, en partant de Porte des Lilas, le mec vous ramène jusqu'à la Tour Eiffel, c'est un escroc et vous êtes un pigeon. Donc oui, ça a été tourné à Paris, mais le mec qui a écrit ne connaît rien à la ville et il en a un peu rien à foutre. Alors oui, ça peut sembler du chipotage, mais si un type fait un film à New York et que l'action se passe à Staten Island, que le mec traverse la rue et il arrive dans le Bronx, les New-Yorkais vont pas aimer non plus. Bon voilà, quand même, je dis ce que je veux un peu à un moment donné. Le délire avec l'animatrice radio, mais comment c'est bidon. S'il n'y avait pas les affrontements qui étaient très bons entre les deux, franchement, parce que le concept, comme ils ont écrit, comme ils ont élaboré, comment ça pue la défaite, c'est ni fait ni à faire. Alors oui, j'ai enlevé un demi-point à la note à cause de la chute dans les escaliers. Je vous explique. Si vous voyez cette chute quand vous regarderez le film, vous verrez qu'à chaque fois qu'il tombe, il y a une impulsion et on voit l'impulsion pour continuer. Et dans un film de ce niveau-là, avec ce niveau de cascade, c'est inadmissible. En plus, vous verrez, dévaler tout ça, oh, faut pas se foutre de la gueule du monde quand même, non, à un moment donné. Bon, sinon, ça va, hein, Jean Wick, le 4e du nom, c'est un bon film d'action, c'est un film qui est bon dans le genre qu'il est. Moi, de toute façon, je suis fan de la saga, d'ailleurs, il y a quelques beaux hommages au film précédent dans celui-là. Donc, même si c'est pas mon préféré, ça vaut quand même largement les 10 ou 12 euros. Allez-y sans vous prendre la tête, kiffez, ça fait du bien. Ça tire, ça flingue, ça dézingue, ça ventile, ça éparpille façon puzzle. Voilà, ce sera tout pour cet avis en vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis à vous, vos attentes ou bien ce qui vous passe par la tête. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces, ça me permet d'être récompensé totalement gratuitement. Ensuite, si vous voulez m'apporter un soutien plus appuyé, ce qui est fortement apprécié de ma part, vous avez la possibilité de le faire sur Tipeee ou Paypal. Les liens sont dans la description. Je vous dis à très très vite. D'ici là, take care. Cheers.